Bonjour Leandro Kodo. Bonjour Larios Adjagbelan. Le menu de l'actualité est bien fourni aujourd'hui. Tout à fait. Il y a pas mal de nouvelles dans l'actualité locale et africaine. Sans transition, vous démarrez. On démarre ce point de l'actualité par les journées FIFA. Selon le calendrier de l'instance mère du ballon rond, les divers championnats devraient observer à nouveau une pause. Ainsi, du 9 au 17 octobre, quelques affiches seront au programme. Dans le cas du Bénin, les Guépards devraient affronter le Madagascar au 17 octobre, bien avant. 4 jours avant, il s'agira d'un duel face au Botswana. Le sélectionneur national Gernot Rohr a publié depuis le 30 septembre une liste de 26 joueurs, 2 absences notoires, celle des 2 capitaines Stéphane Sessegnon et Abdelkader Adénon, et aussi un retour, celui de Sibio Soukou. Un nouveau visage à découvrir au sein des Guépards, la personne de Steve Warren Traoré. Ce dernier évolue en première division bulgare au Lokomotiv Sofia, actuel 13e sur les 15 clubs de l'élite. Il compte 6 matchs en ce début de saison, dont un but. Né d'une mère béninoise et d'un père ivoirien, Steve Warren Traoré a choisi de représenter le pays d'origine de sa mère. On lui souhaite une très très belle carrière au sein des Guépards. Les meilleurs acteurs du football féminin ont été récompensés au titre de la saison 2022-2023. À sa 2e édition, l'événement s'est déroulé ce samedi 30 septembre au centre communautaire et 12 trophées ont été décernés. Quelques impressions ont été recueillies par Larios Adjagbelan. C'est compliqué d'être footballeuse au Bénin. En Afrique et au Bénin, c'est encore plus compliqué. Donc, je pense que si on célèbre ces Amazones, si on célèbre ces guerrières, ces femmes qui, malgré tout, décident d'embrasser cette voie, ça va donner l'envie à la nouvelle génération. Même si la génération peut-être des Amazones actuellement est en train de partir, la nouvelle génération, celles-là qui ont 15 ans aujourd'hui, 16 ans aujourd'hui, pourront beaucoup plus rehausser l'image du football féminin béninois. Ce soir, je suis un peu satisfaite parce que parmi les lauréates, il y a des parents qui sont venus parler. Ça m'a touchée aussi personnellement. Donc quand on va récompenser et que les parents viennent voir que non, quand ma fille sort, elle va pour un truc sérieux, franchement, ils vont accompagner. Et peut-être que les parents qui ont suivi le direct de l'événement ce soir vont beaucoup plus accompagner les jeunes filles à aller vers cette discipline parce qu'il y a de l'avenir. Franchement, c'est vous qui faites footeuse. On a l'idée, mais si derrière, les gens ne nous accompagnent pas, ne relaient pas ce qu'on fait, on ne sera pas si populaire. Donc, merci beaucoup à tous. Merci aux footballeurs qui sont venus. Merci à tous ceux qui ont quitté. Il y a même des confrères qui ont quitté le Togo, il y a même d'autres qui ont quitté Parakou, des joueuses qui ont quitté très loin. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir effectué le déplacement. Et nous allons essayer de faire mieux les éditions prochaines. Et on demande aussi aux autorités, aux partenaires d'accompagner beaucoup plus nos idées parce que l'objectif c'est de promouvoir le football féminin béninois. Parmi les lauréats, Merveille Zissou de Nadia FC, sacrée meilleure joueuse de la saison, qui s'installe à la place de Léa Fachina. Et quelques récipiendaires, dont Yolanda Nyami, qui conserve son titre de meilleure buteuse. Nous allons écouter quelques récipiendaires au micro de Larios Adjagbelan. Je suis contente d'être élue meilleure buteuse parce que c'est avec le travail que ça se fait. Et par le travail, j'ai pu atteindre mon objectif. D'abord, je remercie tous ceux-là qui nous soutiennent dans l'ombre. Il y a des gens qui nous appellent pour dire non, on n'abandonne pas parce que ce n'est pas facile. Être femme dans ce milieu, franchement, ce n'est pas du tout facile. On reçoit tellement de coups, des fois on se retrouve à la maison, on se demande pourquoi je fais tout ça. C'est pour gagner quoi finalement? Problème dans mon foyer, plein de trucs. Donc ce n'est pas du tout facile. Et je me vois devant un public et c'est grâce à Footeuse et grâce à Romance Vinancon, je n'ai pas les mots pour lui dire merci, pour lui montrer ce qu'elle est en train de faire. Nous, en notre temps, on n'avait pas fait. Il y a des anciennes footballeuses, il y a des gens qui avaient dans le passé vraiment aimé, mais qui n'avaient pas vraiment cette idée de nous promouvoir autrement. C'est une bonne initiative et on remercie la promotrice ou l'organisatrice de l'événement de ce soir
nos sincères remerciements et on est fiers d'elle. On est fiers de ce qu'elle fait pour faire valoir le football féminin. Ce n'était pas permis à nos sœurs de faire le foot. Moi, je me lui ai permis. Je vous en prie, toute balleuse, c'est payant. Allez-y. Toujours football et le report du démarrage de la Ligue Pro saison 2023-2024. La Fédération béninoise de football a évoqué les raisons de ce report. Précédemment annoncé pour le 30 septembre, le championnat pourrait retrouver ses droits au 21 octobre. Dans la même veine, quelques clubs s'affrontent en amical en guise des préparatifs. C'est le cas du champion titre Coton FC qui était opposé à l'AS Sobembap. Un but partout dans cette manche retour dont les cotonculteurs sont sortis vainqueurs au match aller à domicile sur le score de 3-2. Suivons ici Moukaïla Yessoufou, le coach de l'AS Sobembap. Je pense que ça a été un très beau match. C'était comme si c'est le championnat qui a démarré. Je pense que les deux équipes ont affiché de très bonnes choses, surtout sur le plan physique. Je pense qu'on est prêt parce que notre préparation a été faite en fonction de la date qui a été annoncée. Donc à ce jour, ça veut dire qu'on est prêt. Si on devait jouer aujourd'hui notre première journée, et c'est ça que vous venez de voir. C'est sur le plan physique, tactique, technique, et on était présents. Et malheureusement pour nous, il y avait l'équipe championne en face, que d'abord je respecte beaucoup. Bon, vous avez vu, les deux équipes pouvaient gagner le match. Bon, heureusement, mais malheureusement, on a fait match nul 1-1, un but partout. Je pense que ça a été un très bon match. Oui. Sur le continent africain, l'actualité nous entraîne vers les compétitions interclubs CAF. 16 équipes se sont qualifiées pour les phases de groupe Champions League Africa, puis 16 autres en Coupe de la CAF. Découvrons ensemble les tableaux complets des deux compétitions. Du foot au hand, parcours sans faute pour Hadidja Handball Club pour le premier tour du 44e championnat d'Afrique des clubs champions Brazzaville 2023. Ici le parcours et les performances du représentant béninois qualifié pour le second tour, soit les quarts de finale. Hadidja sera opposé à la JSK de la Côte d'Ivoire. En cyclisme, fin de la première étape du Grand Prix international Chantal Biya.
Sur 109 km, le Bénin était bien présent à travers les cyclistes, ses athlètes Ricardo Sodiede à la 18e place, Rémi Soou qui se retrouve à la 42e. Ensuite viennent Glorad Saizono avec 14,31 au chrono à la 56e place. Ezer Messan, Romuald Soudi, Emmanuel Ruito qui se sont suivis consécutivement. Au classement du meilleur jeune, Ricardo Sodiede figure dans la liste, ainsi que Romuald Soudi à la 18e et à la dernière place de ce classement. Par équipe, le Bénin tient toujours la queue avec 14,31 au chrono contre le Maroc à la première place pour 7,21. Et enfin, pour terminer, la balle au tambourin. Depuis le 22 septembre dernier, les championnats du monde des peines Mirabeau de jeux de balle au tambourin ont démarré et ont pris fin le dimanche 24 septembre. Au finish, le Bénin termine vice-champion de la série C. Une performance XXL pour une deuxième participation avec Ronel Abord, distingué meilleur joueur du tournoi. Eh bien, Larios Adjagbenon, voici le point de cette actualité sportive de cette semaine. Merci à vous, Leandro Kodo. Rendez-vous la semaine prochaine pour suivre le condensé de l'actualité sportive sur votre chaîne ESAE TV. Comme il fallait s'y attendre.